Bonjour, nous sommes des élèves de 3e au collège René Cassin. Je m'appelle Nathan Niquet. Pauline Frémaux. Mathéo Gautron. Les élèves d'il y a 2 ans ont eu l'idée de faire un train à sensation magnétique. On a remarqué que le train s'arrêtait très vite. Donc on s'est demandé comment l'améliorer. Le supraconducteur, c'est une céramique refroidie à très basse température. C'est sa température critique. Elle est de moins 186 degrés Celsius. On a construit un rail selon des règles précises, avec un rond sur deux pôle nord et pôle sud. Pôle nord et pôle nord, ça s'oppose. Pôle sud et pôle sud, ça s'oppose aussi. Donc, pôle nord et pôle sud, ça tire. On refroidit un supraconducteur avec de l'azote liquide. En effet, il est supraconducteur qu'en ayant atteint une certaine température grâce à l'azote liquide. Dans ces cas, il l'évite, comme on peut le voir sur la vidéo. Nous avons d'abord réalisé 2 rails rectilignes composés de 4 rangées d'aimants. Là, c'est bon. C'est bon. Le circuit est composé de 4 lignes d'aimants. Sur chaque ligne, on a la même polarité, par exemple que des faces nord. Sur chaque ligne voisine, on a une autre polarité, par exemple que des faces sud. Et ainsi de suite, on alterne les polarités. Pour améliorer le projet des élèves d'il y a 2 ans, il fallait enlever les frottements de l'air. C'est comme ça que nous est venue l'idée de le mettre sous vide, car cela enlève les frottements d'air. Nous avons utilisé pour cela un tube en plexiglas. Un rail sera dans l'air et l'autre dans un tube sous vide, afin de comparer les différentes vitesses et durées de lévitation sur ces 2 rails. Les rails ont d'abord été testés dans l'air. Puis nous avons voulu mettre un rail dans le tube dans lequel nous ferions le vide. Pour l'instant, nous n'arrivions pas à aspirer l'air, mais la lévitation se fait bien. Sur la vidéo, on remarque que le train à sensation magnétique s'arrête au bout du rail, car le train est attiré par les aimants. Au bout du rail, le train repart dans l'autre sens, et ainsi de suite. Après avoir refroidi le supraconducteur, on l'a placé sur le rail et on l'a glissé dans le tube. Ce principe de déplacement dans un rail existe en grandeur nature. Effectivement, Elon Musk a lancé le défi d'avoir un moyen de transport très rapide. 3 entreprises veulent relever le défi et réaliser l'Hyperloop. L'Hyperloop sera un train sous vide. Il accueillera environ 30 passagers qui seront dans des capsules qui léviteront dans le tube sous vide. Il sera alimenté grâce aux arcs électriques. L'ingénieur de Transpod est venu nous voir au collège. Nous allons maintenant vous parler de la société Transpod. Elle a à sa tête un directeur qui est Sébastien Gendron, que nous avons eu le privilège de rencontrer. Il travaille sur une piste d'essai pour l'Hyperloop à Drou, dans le 87, à proximité du collège. Elle fera 3 km de long et 30 mètres de large. Il travaille aussi avec l'Université des Mauges, que nous avons visité pendant toute une journée entière. Dans celle-ci, nous avons vu la création du plasma, et malheureusement, nous ne pouvons rien vous dire de plus, car nous avons juré de ne pas le faire. Comme on peut le voir, l'Hyperloop va dépasser tous les moyens de transport avec sa vitesse qui sera de plus de 1000 km/h, contrairement par exemple au métro qui fait 80 km/h. À cause des conditions sanitaires actuelles, nous n'avons pas pu faire la test de vitesse. Nous voulions en filmant les 2 rails comparer les vitesses. En attendant de suivre la réalisation de la piste puis les essais à Drou, nous avons été heureux de travailler sur ce projet scientifique qui ressemble au transport que nous emprunterons peut-être dans quelques années.